Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 13 octobre 2021. Donc j'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Allez, on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 13 octobre 2021. Est-ce que c'est un bon chiffre le 13? Oui, avec le chiffre 4, oui, non. Allez, 2, 4, 2, 4, 6, 1, 7. Oui, non. Le 4, petit problème, petit souci. Les choses se concrétisent mais mettent plus de temps. Hein. Donc peut-être ce mercredi, rester un petit peu plus tranquille. Hein. Ne pas s'exposer trop et surtout ne pas faire des choses qui démarrent. Hein. Je vous le déconseille. Attendez jeudi. Jeudi, on est en 5. En 5, on sera beaucoup mieux avec ce 14. Bon, après, vous faites comme vous voulez. En plus, si c'est professionnel ce que vous voulez mettre en place, jeudi, c'est quand même le jour du travail. Hein. Donc, mercredi, on parle de Mercure et puis du chiffre 4. Donc, on va aller regarder tout de suite. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Donc, peut-être être moins dans l'action ce mercredi, mais plus dans je mets en place, j'écris, je structure les choses. Hein. Et puis, le 4, ça symbolise le grand-parent, le savoir ou le donneur d'ordre. Du côté négatif, ça parle de blocage, de restriction. Du côté positif, on parle du monde de l'ordre. Hein. Ça demande plus d'efforts pour l'aboutissement, mais c'est plus solide dans le temps. D'accord? Donc, si vous devez construire quelque chose de longue haleine, le 4, pourquoi pas? Mais si vous voulez que quelque chose soit plus ou moins rapide, le 4, je suis pas sûre. Allez, on est parti. À vous de voir. Hein. Vous pouvez me poser des questions aussi. Hein. Si vous avez des choses à mettre en place, des choses sur lesquelles vous voulez avancer, n'hésitez pas à me poser des questions. Quels sont les meilleurs jours? Hein. C'est avec plaisir que je vous répondrai par rapport aux chiffres, par rapport à la planète ce jour-là. On sait qu'il y a des jours qui sont beaucoup plus féconds, beaucoup plus fertiles, d'accord, qui sont beaucoup plus fluides aussi énergétiquement pour aboutir. Donc là, ça nous parle de projet, ça parle de naissance. Donc des personnes qui vont apprendre qu'elles attendent un bébé peut-être, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ça parle de quelque chose qui s'ouvre. Hop là. Donc, il y a un nouveau projet, il y a une ouverture qui est là, d'accord? Comme je vous ai dit, faites attention ce mercredi, pas forcément d'action. Ce ne serait pas judicieux, mais à vous de voir. Ouais. On est en train de se rendre compte de ce qui n'a pas marché, de ce qui n'a pas fonctionné, d'accord? Donc, on a vraiment envie de cette nouveauté, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, et il y a cette opportunité, d'accord? Mais avant ça, avec ce mercredi, il y a vraiment un bilan à faire. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Encore une chose, on n'a pas possibilité d'avoir une action sur les éléments qui sont extérieurs de nous. Mais par contre, on a la possibilité, nous, de savoir où on va, avec qui on y va et comment on y va. Ça, c'est un choix que l'on peut faire. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas marché, vraiment, ce n'est pas les éléments extérieurs qui ont fait que ça ne marchait pas. C'est nous qui avons fait les mauvais choix. Mais on a le droit. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre épreuve et surtout, ça fait partie de notre expérience. D'accord? On ne pourrait pas s'améliorer si on ne faisait pas d'erreur. Moi, je me faisais toujours cette réflexion quand mes enfants étaient petits. Je disais, l'expérience, ça se vit, ça ne se donne pas. J'avais beau dire à mes enfants, ne faites pas ça, il va se passer ça. Ils avaient besoin de le faire, mais ça depuis petit. Eh bien oui, c'est comme ça la vie. On ne peut pas, si on n'a pas eu sa propre expérience et tiré ses propres leçons, ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc on va les reproduire jusqu'à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Quelle est l'expérience que je dois prendre afin de ne pas reproduire? D'accord? Parce que nous sommes seuls à reproduire. Je sais que c'est dur d'entendre ça, parce que des fois on se dit mais j'ai rien fait de mal et je tombe toujours sur des gens, des hommes ou des femmes qui sont violents avec moi. Oui, on les attire à nous, c'est quelque chose que l'on vibre, d'accord? Pourquoi? Parce que peut-être on se positionne en tant que victime. Mais quand on ne se positionne plus en tant que victime, quand on reprend le pouvoir de soi-même et qu'on apprend à dire non à l'autre,
eh ben, il n'y a plus ce genre de personnes qui rentrent dans nos vies. Ou en tout cas, on ne les laisse plus rentrer. D'accord? Même si au début, on se dit c'est des gens manipulateurs et peut-être ils nous ont fait croire, on a bien voulu y croire. D'accord? Mais c'était nécessaire pour cette compréhension. Donc là, pour moi, ce mercredi, il y a vraiment encore, et comme je vous dis, hein, ça va avec ce bilan de cette nouvelle lune du 6, de ce portail du 10 du 10. Il y a vraiment une compréhension sur qu'est-ce qui n'a pas marché. D'accord? Je prends l'expérience de ce qui n'a pas marché afin de construire quelque chose, une nouvelle opportunité qui se pose à moi. D'accord? Et je fais les choses avec sagesse. Je suis plus dans la précipitation parce que je suis plus dans le manque. Il n'y a plus rien qui me manque. Je me suis comblée. Je sais ce que je vaux. D'accord? Et regardez, pareil, hein, il y a quelque chose qui arrive rapidement. D'accord? On n'est plus dans la précipitation et pourtant, comme on est prêt, ça y est, c'est bon, ça arrive. Hein. Ouais, c'est la fatalité. C'est quelque chose... c'est quelque chose qu'on doit passer, c'est quelque chose que l'on doit faire, ce qui arrive. Et il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles. Donc, vous voyez, cette opportunité, elle est là, il y a une nouvelle qui arrive. Donc, c'est où la communication d'une personne du passé ou une situation du passé, hein, qui vous permet de passer à autre chose, qui vous permet de passer un nouveau cap dans votre vie. Hein. Mais c'était nécessaire, d'accord? Même si vous avez ce sentiment d'échec, ce n'est pas un échec. C'est une expérience, d'accord? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Qu'est-ce que vous avez remis en question dans votre façon de faire? Est-ce que c'était pas les bonnes situations, pas les bonnes personnes, parce que vous étiez dans cette position de victime? Est-ce que vous avez trop laissé faire? Ou est-ce que vous n'y avez pas mis assez d'intention? Pareil, si vous ne mettez pas assez d'intention, si vous n'avez pas assez d'investissement, les choses ne peuvent pas se construire. Hein. Il faut avoir un vrai investissement. Mais pour ça, faut y croire. D'accord? Allez, on va regarder maintenant les situations. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? J'espère qu'on a bien compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, vous me reposez des questions. Vous me faites des mails. Hein. C'est avec vraiment beaucoup de joie que je vous répondrai. Hein. Alors des fois, faut le temps au temps, je mets un peu de temps, mais dans l'ensemble, je réponds à tout le monde. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui peuvent me dire je t'ai pas répondu, ou alors vraiment c'était contre ma volonté. Vous vous rappelez le message qu'il y avait hier? Eh bien, j'ai pourtant battu les cartes, et regardez, il y a encore une fois, hein, une situation qui était protégée, qui est en train de se transformer. Hein. Elle est là, ça a pris du temps. Il y a une transformation. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi? Je dis, il n'y a pas beaucoup d'action pour moi mercredi. Il y a vraiment des compréhensions, ça c'est sûr, mais de l'action, il n'y a pas. On nous dit hein, quand même qu'on est en train de retrouver et qu'on a besoin de retrouver une forme de ce bonheur enfantin. Bon, alors moi, j'ai pas de mal là-dessus parce que c'est vrai que j'ai ce côté où il y a une partie de moi qui veut pas grandir. Hein. Donc, je suis encore très connectée à mon enfant intérieur. J'ai encore besoin de suivre mes rêves. D'accord? Ça, c'est important. J'arrive pas à me déconnecter de ça. Alors, c'est certainement parce que je dois pas le faire. Mais il y a aussi cette situation où on se reconnecte à ses besoins, à ses rêves d'enfant. D'accord? En laissant les choses derrière soi. Hein? On a le droit. On vit pour nous, on ne vit pas pour les autres. D'accord? Chacun va faire sa vie. Hein? Que ce soit nos parents, que ce soit nos enfants, que ce soit nos conjoints, peu importe. D'accord? Chacun va faire sa vie. Donc, il est bon d'aller suivre votre propre chemin, là où ça vous pousse. Hein. Et s'il y a des gens avec vous qui vous accompagnent sur votre route, hein, génial, c'est bénef. Hein. Ouais. Il y a eu une situation, quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est brisé hein, pour certains à l'intérieur de nous. Mais, vous voyez, ça c'est le consultant ou la consultante. Oui, on a tous eu ces épreuves. Oui, ça n'a pas été facile. Mais tant que vous n'arrivez pas à faire le deuil de ces épreuves, vous ne pouvez pas vous reconnecter à vous-même. Hein. Waouh! Bon, puis alors, pour ceux qui ont réussi à passer le cap de ce qui s'est fini, de ce qui s'est terminé, de ce qu'on ne veut plus, il y a vraiment cette abondance qui est là. Hein. Il y a de l'abondance, il y a quelque chose d'un peu exotique, ça peut être quelque chose avec un étranger ou alors d'un pays étranger. Hein. Il y a vraiment une abondance qui est là. Hein. Mais il y a ses fins. Hein. Et il y a la connexion avant. Hein.
à soi, à ce qu'on se veut. Hein. Logique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce mercredi 13 octobre 2021? Bon, ça commence bien, il y a quelque chose qui est en train d'être étudié. Donc pour beaucoup, là, vous avez déjà passé le cap de l'étude. Vous êtes sur la concrétisation des choses. Waouh! Regardez, il y a la victoire et le changement. Hein. Mais derrière, avant ça, il y a eu la compréhension de ce qui vous a trahi, hein, de ce qui nous a trahi. Hein. Et souvent, ce qui nous a trahi, c'est nous-mêmes. Hein. On s'est trahi. On s'est trahi dans des situations, bien sûr. Regardez, il y a l'examen. Il y a l'examen d'un nouveau travail. Il y a l'examen... Ah, non, ça arrive super vite. Hein. Bon, il va falloir l'examiner très vite. Ouais, mais voilà, regardez, c'est encore la naissance. Hein. Il y a le voyage. Il y a le changement, il y a la victoire, il y a un nouveau travail, il y a une nouvelle renaissance, il y a le fait de voyager, d'aller vers. Hein. Il y a une réussite aux examens, là. Hein. L'examen, il est réussi, il y a la victoire et le changement. Donc ça y est, vous avez étudié la situation. Vous l'avez étudiée dans tous les angles. Vous savez maintenant où vous voulez y aller. Allez-y. C'est parti. Et là où on veut aller, c'est ici. C'est vers notre bonheur. Vers celui qui nous relie à notre enfant intérieur. À notre moi le plus profond. Hein? Donc n'hésitez plus, hein. Prenez des risques, allez-y, vraiment, vraiment. Sortez, bougez. Votre plus grand bonheur, ce serait de construire un foyer, une famille. Vous voulez rencontrer un amoureux, une amoureuse, allez sur les réseaux sociaux. Sortez, voyez du monde, communiquez. Votre plus grand bonheur, c'est de créer votre société. Allez-y, créez, cherchez, creusez. Il y a cette possibilité. Elle est là. Elle est à portée de main. D'accord? Il faut juste s'en donner les moyens. Et se libérer des schémas passés, c'est se donner les moyens d'être heureux aujourd'hui et maintenant. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 13 octobre 2021? J'ai une carte qui a volé et ça met d'ici 3 mois. Ok? J'en ai une autre qui a volé. D'ici 3 mois, il y a une transformation qui est là, hein, amoureusement parlant. Hein. Donc, il y a un renouveau dans l'amour. Hein, d'ici 3 mois. Ok. Alors, regardez. Là, j'ai 2 cartes. Là, j'ai 2 cartes. Là, j'ai 3 cartes. Et j'en ai 2 qui sont tombées. Donc, je les ai vues. Elles sont à l'endroit. Pour pas, vraiment pas. Parce que le but, voilà, c'est pas de fausser le jeu. Hop, voilà. Je les ai retournées. Je les ai mélangées. Voilà. Donc, on ne saura pas. Allez, on regarde les énergies d'amour. Donc, mercredi, il n'y a pas une action. Il y a des possibilités, mais il n'y a pas une action ce mercredi. Ce mercredi, c'est vraiment la réflexion. Hein. Soyez dans la réflexion. D'accord? Et si vous voulez actionner, jeudi, portez cette action. Elle est là. Hein. Alors, dans cette situation, bah voilà, on nous parle d'une naissance, d'un projet, d'une vie commune, d'une grossesse, d'un nouveau départ. Il y a cette idée de nouveau départ hein, qui est là. Hein. Vous allez envoyer des messages ou quelqu'un va venir communiquer avec vous. Hein. Ouais. Faites quand même attention de ne pas retourner. Si c'est une personne avec qui il y avait des addictions, faites attention de ne pas retourner dans ces addictions. D'accord? Si c'est une personne qui est déjà dans votre vie, faites attention aussi de ne pas tomber dans des addictions. Hein. Dépendance affective, addiction d'alcool, de drogue, peu importe quel genre d'addiction. De toute façon, tout ce qui est dans l'excès, c'est une addiction, d'accord? L'addiction, elle peut être aussi à trop communiquer avec les autres. Hein? L'addiction, c'est être toujours sur les extérieurs, toujours être en train de sortir. Les addictions, ça peut être toujours sur votre portable. Vous pouvez avoir une addiction aussi, vous êtes toujours au travail. Et du coup, c'est pour oublier un petit peu votre côté de vie qui ne vous convient pas. Vous allez dans des extrêmes, d'accord? Faites-y attention. Parce qu'il y a quand même un nouveau départ qui est là, avec une belle communication. Mais si on tombe dans des addictions, ben on perd un petit peu le fil de cet instant présent et de ce que la vie peut vous offrir de plus beau.
Ici, on nous parle d'une situation où il y a une rivalité, d'accord? On peut parler ou d'un triangle amoureux si vous êtes déjà en couple ou la personne est déjà en couple, ou attention, une tierce personne, ça peut être un père, une mère, un frère, une sœur, un ami. Quelqu'un qui vient mettre un peu la zizanie dans le couple, hein? Quelqu'un qui prend toute la place et qui ne permet pas au couple de pouvoir émerger, hein, grandir, d'accord? N'oubliez pas, tout doit se faire dans l'équilibre. C'est-à-dire que plus vous êtes équilibré et juste avec les situations et les gens, et plus vous êtes dans le juste pour vous-même, d'accord? Plus vous donnez d'importance à plus d'une situation par rapport à l'autre, n'oubliez pas, 50% pour soi, 50% pour les autres, plus vous êtes en déséquilibre, hein. C'est peut-être une personne avec qui il y a eu un coup de foudre, d'accord? Mais c'est une personne qui est peu attentive à vous ou à qui vous êtes peu attentif, d'accord? Et on vous dit que d'ici 3 mois... Ah, d'accord. Alors, attendez. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui était en couple, d'accord? Et on vous dit que peut-être vous êtes retiré de cette situation et que d'ici 3 mois, il y a un changement dans cette situation. C'est où la personne va se séparer, où vous allez vous séparer, mais il y a peut-être possibilité de pouvoir se remettre en réunion. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si c'est une tierce personne qui vient interférer dans votre couple, on vous dit que d'ici 3 mois, il y a quand même la possibilité que l'autre personne qui fait rentrer cette tierce personne se rende compte de la situation et qu'il y ait une modification, hein, ici. Ou alors vous n'avez pas encore rencontré cette personne et il va y avoir un coup de foudre. Mais on vous dit que c'est d'ici 3 mois parce que cette personne est en couple. Ça, c'est possible. Ici, on nous parle d'une séparation, d'une rupture, d'accord, qui a eu lieu et on vous dit qu'il y a une transformation. Donc, ou vous avez compris des choses, ou la personne avec qui il y a eu cette séparation a compris des choses et du coup, ça permet de guérir. Vous êtes en train de guérir des blessures, vous êtes en train de guérir d'une blessure amoureuse, d'accord? Donc ça, c'est une très belle situation, ok? Ici, on nous parle d'une naissance, d'un nouveau départ avec une personne avec qui il y a eu une séparation à cause d'un triangle amoureux. Donc peut-être que cette personne vous a trahi et qu'il y a eu une séparation, mais peut-être que cette personne revient et qu'elle est plus juste dans ses baskets et peut-être qu'il y a possibilité de repartir avec cette personne. Ici, il y a des messages envoyés à une personne avec qui il y a un coup de foudre et on vous dit qu'il y a une transformation. Donc là, potentiellement, il y a des rencontres, hein. Une personne avec qui vous aurez beaucoup de communication. Ça va être très communicant, ça va être très en osmose, ça va être une belle relation où les gens se comprennent, où ils communiquent bien. Et là, ici, on parle d'une situation. Alors, la première carte, dans cette situation-là, on parle d'addiction. Faites attention à vos addictions. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Donc, peut-être que vous vous êtes rendu compte que dans une situation passée, il y avait de l'addiction, hein, affective, d'alcool ou je ne sais. Vous êtes en train de vous débarrasser de cette addiction. Et du coup, dans les 3 mois, il y a un changement. On vous dit qu'il y a une guérison, hein. Donc, vous êtes en train de guérir de cette addiction. Et vous êtes en train d'y guérir dans les 3 mois. Cette addiction, ça peut être aussi, on peut parler d'une blessure, hein, d'une blessure d'amour-propre, d'une blessure d'amour, hein. Ça peut être ça, hein. On peut être addict à l'amour. Moi, je sais que je suis amoureuse de l'amour. Je trouve que tout doit rester amour. On doit faire les choses avec le cœur, d'accord? Jamais par obligation. Simplement parce que l'on en a envie. Et du coup, je trouve que dans les situations, elles sont beaucoup plus fortes, elles sont beaucoup plus profondes parce qu'on les fait avec cœur, parce qu'on les fait avec amour. Mais voilà, ce ne sont que mes croyances. Et j'essaye de ne faire que des choses que j'ai envie de faire parce que bah, du coup, elles ont forcément un goût plus fort, hein. Allez, quels sont les messages ou les conseils que nous pourrions avoir pour ce mercredi 13 octobre 2021. Donc on parle de récolte, tes désirs seront exaucés, alléluia, génial. Ce que l'on a semé, on va le récolter, hein. Ici on dit dis oui, tout est permis, excusez-moi du bruit, hein. C'est fini, Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Et c'est signé cordialement ta mère divine.
Ici, on a pardon. Si un sentiment d'amertume, de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Et pour le dernier, et c'est pas le moindre, radar intérieur. Apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes, mes petites lumières, un excellent mercredi 13 octobre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.